Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. J'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu ferais si aujourd'hui tu repartais de zéro? Ça veut dire, t'as pas ton réseau, t'as pas d'argent, t'es là, quelque part, tu repars de zéro. Qu'est-ce que tu fais concrètement? J'ai toujours mes connaissances. Oui, t'as toujours tes connaissances. Okay, c'est le plus important. Si t'es OK, Guillaume, je vais traiter deux cas. Parce que pour moi, il y a deux cas vraiment différents. Donc, il y a qu'est-ce que le Christophe de 20 ans ferait avec les connaissances d'aujourd'hui? Donc, qu'est-ce que je referais ou comment je revivrais ma vie et mes investissements si je revenais à 20 ans avec les connaissances d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que je referais ou qu'est-ce que je ferais si je perdais tout aujourd'hui et que je devais repartir de zéro à l'âge que j'ai, donc qui est de 40 ans? Ça marche, très bien. Donc, alors, premier cas, si je reviens à mes 20 ans avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, en fait, j'ai fait, je vais pas dire que c'est une erreur pour tout le monde, mais j'ai fait des études relativement longues. Donc, j'ai commencé à travailler à 23, 24 ans. Parce que c'est ce que la société nous dit de faire et que ça marchait pas trop mal pour moi à l'école, donc j'ai fait des études un petit peu plus longues. Je pense que je ferai le choix de ne pas faire ça et de commencer à travailler plus tôt en étant salarié, puisqu'en fait je me suis rendu compte que le diplôme sert pour le premier travail, pour notre première embauche, mais qu'ensuite c'est vraiment notre qualité, notre mindset qui nous fait avancer. Donc j'essaierai d'avoir un salaire le plus vite possible et je commencerai à investir en immobilier le plus rapidement possible. Là, j'ai pas le chiffre exact, mais j'ai acheté mon premier appartement vraiment locatif aux alentours de mes 30 ans. Là, j'essaierai de l'acheter dès que je commence à être salarié, donc peut-être à 21, 22 ans. Donc je gagnerai peut-être une dizaine d'années. J'éviterai de faire toutes les erreurs que j'ai faites, de croire à l'argent facile, de faire plutôt de la bourse, alors que j'avais pas d'argent. Les marchés financiers, c'est quelque chose qui est super intéressant quand on a de l'argent, mais quand on n'en a pas, c'est absolument inintéressant puisque ça nous force à prendre des risques importants et donc à cramer des comptes assez rapidement. Donc vraiment, je démarrerai l'immobilier le plus rapidement possible en étant salarié. Je continuerai d'être probablement salarié au début pour essayer d'accumuler un maximum de logements. Si je me retrouve bloqué, j'essaierai de me tourner vers des techniques peut-être de sous-location pour continuer de faire grossir mon revenu et abandonner mon job. Et puis après, j'arbitrerai mon parc immobilier pour le faire grossir progressivement en refinançant un certain nombre de biens et en continuant d'avancer. Mais vraiment, je commencerai l'immobilier beaucoup plus tôt et je serai beaucoup plus avancé que là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. Est-ce que ça te convient comme réponse? Et du coup, la deuxième, ce serait ce que tu ferais maintenant, à ton âge, si tu devais recommencer? Tout à fait. Donc si je devais recommencer en n'ayant rien, en n'ayant pas d'argent... et pas de réseau. Et pas de réseau. La seule chose à faire, c'est de toute façon de l'immobilier. Pour moi, pour démarrer rapidement. Donc je trouverai un job si j'en ai pas, pour pouvoir me faire financer assez rapidement. Et là, pour le coup... Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je suis normalement capable de me faire financer un immeuble. Alors, un petit immeuble, un immeuble peut-être en fonction du job que je trouverai, un immeuble à 200, 300, 400 000 euros, que je ferai financer au maximum par la banque, idéalement ce qu'on appelle à 110%, donc la banque paierait l'intégralité. Je ferai ce que je ne connaissais pas au début en utilisant ce qu'on appelle un différé. Donc un différé d'amortissement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on ne rembourse pas pendant une période donnée. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, plus rarement plus long. On a le bien, mais on ne rembourse pas de mensualité à la banque. Alors on peut rembourser de temps en temps un petit peu d'intérêt, de temps en temps rien du tout, en fonction de ce qui a été discuté. C'est ce qui s'appelle un différé total ou un différé partiel. Et donc je vivrai assez rapidement sur ce différé-là pour ensuite enchaîner les opérations et continuer d'en faire de plus en plus. Juste pour vous donner un exemple, si vous partez sur un immeuble à, allez, on va dire 350 000 euros, qu'on arrive à avoir peut-être 12% de rendement pour faire un calcul facile. Je dis pas que c'est simple à faire, mais après optimisation, on arrive à le faire.
et ben ça représente avec le différé 3 500 € qui tombent chaque mois sans avoir de mensualité à payer. Donc vous voyez que ça permet de remplacer un salaire relativement rapidement. Donc je ferai ça. Et puis probablement, j'ai une âme plutôt d'entrepreneur, donc j'essaierai de trouver des projets d'aide pour aider des personnes à droite, à gauche à accélérer leur business, accélérer leur activité, investir en immobilier et donc développer une activité en parallèle. Donc voilà un peu ces deux exemples. Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans ces deux cas-là ? Alors, moi, j'avais pas pensé à répondre en deux exemples différents, mais je vais le faire aussi, du coup. Alors, si j'avais, on va dire, 20 ans et que je recommençais, comme toi, je ferais pas d'études. Je pense que Alors, j'ai deux possibilités. Bon, déjà, je ferais pas d'études, mais je prendrais probablement une formation en ligne sur quelque chose de très spécifique et je deviendrais excellent dans ce domaine-là. Et ça me permettrait de lancer ma carrière, on va dire, sur quelque chose de très particulier, de très spécifique que je pourrais monétiser, plutôt qu'effectivement d'avoir des connaissances globales, théoriques, qui ne servent pas à grand-chose à part à décrocher un premier job, simplement parce qu'on a le diplôme. Et c'est vrai que tu as totalement raison. À part le premier job, le diplôme ne sert plus à rien. C'est vraiment, enfin, évidemment, sauf des métiers comme médecin, avocat, ou là, voilà. Mais sinon, ça n'a plus aucune importance. C'est ce qu'on fait qui a de l'importance. Et sinon, je pense que dans les deux cas, je ferais plus ou moins la même chose. La première chose à faire, je prendrais un job de salarié et très très vite, j'emprunterais au maximum de ce que je peux emprunter en prenant des biens immobiliers avec du différé. Exactement la même chose. Et je mettrais le curseur au maximum d'agressivité sur la mise en location. Donc je ferais du Airbnb, je ferais vraiment des choses qui prennent du temps, mais qui rapportent un maximum, parce que justement là, j'aurais besoin d'argent. Et donc si j'arrive à justement me faire financer 1, 2, 3 biens avec du différé, et que je mets cette location agressive en place, ça peut me rapporter beaucoup d'argent, puisque je ne rembourserai pas de crédit pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, et ça permet de bien avancer. Et ensuite, j'essaierai effectivement peut-être de monétiser mes connaissances. Donc j'irai essayer de trouver des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les connaissances, et je ferai le job avec ces personnes. Donc typiquement, j'irai voir des chefs d'entreprise et je leur dirai, écoutez, j'ai un bien immobilier, est-ce que ça vous dit qu'on s'associe pour le financer, pour l'exploiter ? J'essaierai d'avancer comme ça. Je sais que mon point fort, c'est j'ai pas d'argent. En revanche, mon point faible, c'est j'ai pas d'argent, mais mon point fort, c'est j'ai du temps, j'ai des connaissances, et j'essaierai d'exploiter ça au maximum. Mais quelque chose d'important, c'est que au début, et dans l'exemple de si j'avais 20 ans, j'essaierai justement de monter en compétences. Je pense que la chose la plus importante quand on n'a rien, c'est d'investir sur soi. Alors ça fait un peu développement personnel, mais je suis intimement persuadé d'investir sur soi, de monter en compétences, en connaissances, parce que ce sont ces compétences et ces connaissances qui vont nous permettre justement de faire un pas en avant et d'avancer. Et ça, c'est le plus important. Ça me fait un peu mal au cœur quand je vois des jeunes de 18 ans ou de 20 ans qui essaient d'investir 200 € dans de la crypto-monnaie. La dernière fois, j'étais à la salle de sport et il y avait 2 jeunes qui parlaient à côté de moi et ils parlaient justement de crypto-monnaie. Moi, j'ai mis 200 € là-dessus et ça me faisait mal au cœur parce que ça sert à rien. C'est ce que tu disais sur les marchés financiers. Même s'ils font 100% de rendement, ce qui est incroyable, ils transforment 200 € en 400 €. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Le problème, c'est qu'on a tous entendu des histoires, et c'est un cas pour 10 millions, d'une personne qui a mis 200 € sur le Dogecoin à un moment donné et qui est devenue millionnaire grâce à ça. Et donc, c'est brillant, ça donne envie. Et donc, moi, je comprends que l'appât du gain puisse orienter les gens dans cette direction, mais c'est la pire décision qui puisse être prise. On vit à une époque qui est géniale aujourd'hui et on est un petit peu plus âgé, on n'est pas très vieux encore, mais on est un peu plus âgé. À notre époque, se former pour devenir un expert sur un domaine, c'était très compliqué. Toutes ces formations en ligne n'existaient pas. Pour devenir un expert, on était obligé de passer par la voie classique des études. Aujourd'hui, alors les parents autour de nous seraient probablement pas d'accord, mais vraiment, je pense que la plupart de nos études ne servent pas à grand-chose et que si on s'en donne les moyens et qu'on devient un expert dans un domaine particulier qui peut être qui peut paraître ridicule quand on l'entend, mais c'est une compétence qui est géniale pour avancer très vite. Et comme tu l'as dit, s'associer aussi. On a dans notre entourage des gens qui sont jeunes ou des gens qui sont âgés et qui disent
j'arrive pas à faire de l'immobilier, j'arrive pas à avancer parce que je suis pas finançable. Et ben, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, il faut faire exactement ce que Guillaume nous expliquait juste avant. En tout cas, c'est ce que je conseillerais aux personnes qui sont autour de nous, d'aller trouver des personnes qui sont finançables et de leur donner mon temps, puisque eux, à ce moment-là, n'ont pas de temps pour pouvoir avancer. Et quelque chose que je voudrais rajouter sur les formations, sur le fait de se former. J'ai rencontré il y a quelques mois en arrière un jeune de 25 ans qui a une entreprise et il fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il vit très très bien. Et je lui ai demandé, mais comment tu as commencé ? Et il m'a répondu, j'ai acheté une formation en ligne. Et en fait, il a acheté une formation en ligne sur un domaine précis, il a appliqué et il a monté une entreprise qui fonctionne extrêmement bien. Alors que jamais il aurait pu faire ça avec un parcours d'école traditionnelle. Voilà, moi, il gagne, je sais pas, 20 fois, 50 fois plus qu'un médecin. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant simplement parce qu'il s'est formé sur un sujet très particulier et qu'il a appliqué les choses. Et vraiment, si je pouvais revenir en arrière, à notre époque, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ça change tout. On peut devenir expert de quasiment n'importe quoi en se formant en ligne, en étant n'importe où dans le monde. C'est incroyable quand on y pense. Et ce qui est malheureux, c'est que 99% des gens ne le font pas. Ils préfèrent rester des généralistes plutôt que des spécialistes. Et c'est dans la spécialisation et dans l'expertise sur un domaine très particulier qu'on peut effectivement faire des étincelles. Si on est généraliste, on reste la moyenne de toutes les personnes qui sont autour. On surnage à peine. Et donc c'est très difficile d'avancer. Donc pour résumer, quand on n'a rien, investir sur soi, choisir un domaine très particulier et le faire à fond et devenir exceptionnellement bon. Et l'immobilier, avec des opérations avec un différé maximum pour être payé tout de suite. Et ensuite, quand on n'a pas d'argent ou quand on n'a plus de capacité d'endettement, s'associer à des gens qui ont l'argent, qui ont la capacité d'endettement, mais qui n'ont pas le temps ou les connaissances de faire de l'immobilier. Typiquement des chefs d'entreprise qui ont une boîte à gérer ou des professions libérales qui ont une activité très prenante, qui n'ont pas les compétences, les connaissances, qui n'ont pas le temps. S'associer avec ces personnes et avancer. Pour devenir un expert, on n'a pas abordé ce point-là. Ce qui peut être intéressant, c'est de le faire en étant salarié aussi. Ça veut dire, on se forme, on va aller le faire pour quelqu'un d'autre pendant longtemps, puisqu'on va pouvoir emprunter pour faire de l'immobilier. On va apprendre beaucoup de choses et après, on peut se lancer à notre compte. On ne dit pas qu'il faut absolument devenir expert et se lancer soi-même, puisque ça peut nous freiner pour nos investissements. Il faut devenir expert, aller monétiser cette compétence idéalement au début pendant quelques années, profiter du statut de salarié que ça peut nous donner pour ceux qui sont confortables avec ça pour investir. Et ensuite, cette compétence, on l'a acquise à vie et on peut l'utiliser pour soi-même. Et je voudrais rebondir sur un dernier point. Tu l'as cité tout à l'heure, j'ai pas rebondi. C'est la sous-location. Moi, quand j'ai découvert ça, c'était entre guillemets trop tard. Mais si j'avais découvert ça plus tôt dans ma vie, enfin, c'était trop tard pour moi, c'est pas trop tard du tout aujourd'hui. Mais si j'avais découvert ça plus tôt dans ma vie, et je sais qu'on en a déjà parlé, donc je sais que tu penses pareil, ça aurait tout changé. C'est-à-dire que la sous-location, c'est louer des biens immobiliers et les sous-louer légalement, évidemment. Il faut le faire correctement et dégager un bénéfice. Et moi, à des époques de ma vie, j'ai été complètement bloqué avec les banques parce que j'étais trop endetté, elles ne voulaient plus me financer et je cherchais des moyens d'augmenter mes revenus. Et en fait, si j'avais eu connaissance de ça, et c'est là où les formations en ligne ont quelque chose de magique, c'est qu'on peut vraiment décoller avec ce genre de choses. Si j'avais eu cette info-là, eh bien, j'aurais pu accélérer considérablement parce que je serais resté dans mon secteur, l'immobilier, j'aurais fait de la sous-location et j'aurais explosé mes revenus, donc j'aurais retrouvé de la capacité d'endettement et j'aurais pu avancer 10 fois plus vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.